Bon bref. J'ai jamais fait ça. Comme quoi une notice, hein, ça sert quand même. Ah mais il y a ça aussi au dos. Non, c'est... Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement vous l'avez vu dans le titre ou sur le visuel de miniature pour une vidéo action. Il n'y a pas eu de vidéo mercredi dernier, je sais, mais mon retour du Portugal, je sais pas si c'était la reprise du travail ou je sais pas, mais j'ai eu quelques petites piqûres sur les fesses, donc voilà, j'ai pas pu tourner de vidéo quand il était prévu que je tourne une vidéo. Après, la canicule est arrivée et je vous avoue qu'en rentrant du travail, entre boire un verre, me détendre sur ma terrasse et tourner une vidéo, le choix était vite fait. Donc écoutez, là nous sommes mercredi, il fait 33 degrés dehors, la Quimper, je vous raconte pas, il fait une chaleur de bœuf, mais je ne me plains pas parce que moi j'adore la chaleur, donc je vais pas commencer à me plaindre alors qu'il fait beau depuis 3 jours. Et je suis donc allée chez Action parce que je cherchais, je sais pas si vous les avez vus passer sur les réseaux, ces grandes lampes de jardin blanches que je trouve top. Je les ai jamais vues pour de vrai, mais en tout cas sur les réseaux, elles avaient l'air d'être sympas, mais impossible de les trouver. J'ai fait, pour celles et ceux qui connaissent, Action du côté de Castorama, rien. Action du côté de Carrefour, rien. Donc je suis revenue bredouille, mais j'ai quand même trouvé des petites choses. Je vais vous montrer tout ça. Première chose que j'ai achetée. Quand je l'ai vue, je me suis dit, tiens, on va tester. Et parce que ça, je vous fais un retour de ce que j'ai trouvé donc hier en allant voir s'il y avait ou non les lampes. Et en fait, j'y suis retournée tout à l'heure pour un truc, vous verrez plus tard. je suis emmêlée. Mais c'est ça, dès que je perds un peu le rythme de publication, de tournage de vidéos, je m'en mêle dans mes explications. Bon, un peu comme toujours, vous allez me dire. Bon, bref. Hier, j'ai pris ça. Un ventilateur de bureau sans hélice, comme ceci, comme cela. Je sais plus, je crois que c'était moins de 10 €. Je l'ai chargé, il a marché toute la nuit. J'étais étonnée parce que dans en tout cas sur le carton, c'était noté 40 minutes le temps d'utilisation. Ma fille avait l'air de dire que ça avait marché une bonne partie de la nuit, donc plus long qu'espéré, on va dire. Vous rechargez avec toujours pareil, hein, Pierre à chaque fois il dit ah c'est encore les prises machin, vous rechargez par où? Par où tu recharges le truc? C'est pas moi qui l'ai chargé, oui c'est là. Vous rechargez au cucu du machin et puis après vous avez plusieurs niveaux de souffle. Alors forcément ça va faire du bruit, pas un petit peu de bruit, mais je vais vous montrer. Petit niveau, petit souffle. Deuxième niveau. Tu les vois mes cheveux qui s'envolent ou pas? Et voilà, et après ça arrête. 3 niveaux de souffle. C'est pas forcément un ventilateur qui va t'aider dans des grandes pièces, mais t'es au bureau, parce que c'est marqué dessus, c'est un ventilateur de bureau. T'es à ton bureau, s'il fait vraiment chaud, tu mets ça, ça te permet quand même de supporter la chaleur qu'il fait en ce moment quand tu es enfermé dans ton bureau. Écoute, je trouvais ça bien. Ma fille m'en a dit du bien, elle a bien dormi, elle a mis ça sur sa petite table de nuit cette nuit, elle a trouvé ça bien. À LED, oh ça fait de la couleur aussi. J'ai pas vu tout ça moi, attends. Où ça fait de la couleur? Comment tu fais de la couleur? J'ai pas vu, hein. J'ai pas regardé. Il y a un truc qui m'échappe. Ventilateur sans pâle. Réglage de la lumière. Appuyez sur l'interrupteur de la lumière. Il y a un interrupteur de la lumière? J'avais pas vu. Donc là c'est vert, là c'est violet, jaune. Je sais même pas si ma fille a vu ça. Oh bah dis donc. Comme quoi une notice, hein, ça sert quand même. Et multicolore là, ça change. Oui, ça change. Oh lolo. Ah d'accord. Ouais, il y a une toute petite, un tout petit dessin d'ampoule ici. Ça fait pas bouton, mais ça fait, c'est un truc tactile. Oh bah écoute, il y a ça en plus. Et bah écoute, pour 9 €. Il est content? Ensuite, alors pour ma fille, ma grande, qui est en ce moment à Quimper, elle a envie de se lancer. Alors elle est comme ça, elle a des périodes, elle a des pulsions quelquefois de trucs qui lui viennent dans la tête. Et là, en ce moment, elle a envie de se lancer dans le scrapbooking, de se faire un petit carnet pour les vacances. Là, elle va partir en vacances avec son chéri cet été et elle avait envie de se lancer là-dessus. Et comme c'est sympa Action parce qu'il y a plein de petits trucs comme ça de loisirs créatifs qui te permet d'acheter des trucs pas cher pour pouvoir tester certaines activités et puis après si ça te plaît davantage tu peux peut-être choisir des choses un petit peu plus travaillées, un petit peu plus pro. Donc je suis allée chez Action, je lui ai pris, alors elle les a déjà déballées, hein. Il y a une petite mallette comme ça en métal, je vous montre tout, hop, petite fermeture comme ça, clic,
Et à l'intérieur, vous avez une palette de plein de couleurs différentes. Il y a une petite éponge sur la gauche, un petit accessoire, une petite palette pour mettre vos couleurs dans les trous là. Écoutez, elle a commencé ça hier soir, je vais vous montrer ce qu'elle a fait, en sachant que c'est une première. Elle a essayé pour voir ce que ça rendait et pour s'habituer, si vous voulez, sur une autre feuille avant d'attaquer son carnet. Donc je lui ai pris des pinceaux aussi. Alors elle l'a ouvert, mais bon, je vous mettrai tout ça avec les prix, tout ça sur la vidéo. Un lot de pinceaux. Je lui ai pris une petite mallette, il y avait soit rose, soit noir, je crois. Ouf, à l'intérieur, il y a tous des pinceaux et tout ça. Alors moi, je connais absolument rien. Il y a aussi une truelle. Enfin, une truelle, je pense que ça ne s'appelle pas comme ça. Mais ça, là, il y a un petit... Ah, ça s'ouvre. Oh, ça s'ouvre. Bah, pourquoi ça s'ouvre? Quel intérêt? Oh, punaise. Allez, je vais tout tomber. Quel intérêt? Pourquoi ça s'ouvre? Pour mettre du papier derrière? Je ne sais pas. Bon, écoutez, une petite mallette comme ça. Pour des pinceaux, pour des machins. Elle était contente. Et je lui ai pris aussi un petit carnet comme ça de feuilles d'aquarelle, d'aquarelle paper, grain fin, c'est marqué dessus. Puis bon, vous avez des pages comme ça. Et en fait, elle, à la base, elle voulait un carnet. Le carnet, pas avec des feuilles détachables, un vrai bloc, un vrai cahier si vous voulez. Et j'avais pas pigé, donc je lui ai pris des feuilles. C'est pour ça que j'y suis retournée tout à l'heure pour lui prendre vraiment le carnet. Mais bon, au moins, ça lui fait aussi des feuilles pour s'exercer ou pour faire des trucs, j'en sais rien. Et là, hier, pour la première fois, elle a testé et elle a fait ça. Elle a fait des petites fraises que je trouve, franchement, pour une première, je les trouve très réussies. Et après, apparemment, moi, je croyais que c'était directement une fleur, mais apparemment, elle a voulu faire une étoile de mer qui était ratée. Elle l'a transformée en fleur. Écoutez, je sais pas vous, mais pour une première, je les trouve extrêmement bien réussies. Enfin, les fraises, moi, tu me demandes de faire des fraises en aquarelle. Le premier coup, je te fais pas ça. Je te fais un truc qui ressemble à une aubergine ou à une patate. Mais pas une fraise. Donc ça, c'était ce que j'ai acheté hier. Et donc, je vais vous montrer, j'y suis retournée aujourd'hui pour vraiment lui prendre le carnet, puisque c'est un carnet qu'elle voulait. J'ai pris ça, j'ai trouvé ce truc-là. Donc, c'était marqué vraiment scrapbook dessus. Un album de scrapbooking. Je me suis dit que le format aussi était sympa, parce qu'il y a un côté, feuille A4, enfin, il y a un côté carnet de bord ou petite note comme ça pour des vacances. Je trouvais ça chouette. Le petit élastique ici. Et puis, à l'intérieur, tu as vraiment les feuilles de papier canson un peu, tu vois. Donc je pense qu'elle sera contente. Il y avait plusieurs couleurs, il y avait rose, bleu et beige. Mais voilà, je me disais que rose, ça pouvait faire plus sympa. Donc j'ai pris ça, je pense qu'elle sera contente. Je sais pas combien il y a de feuilles dedans. Il y a 40 feuilles, c'est du 240 grammes et c'est 19 cm sur 26 cm. Avec des spirales et tout ça, je le trouve chouette. Ça, et puis alors je sais pas du tout si ça peut l'intéresser, si ça peut lui plaire, j'en sais rien. Mais scrapbooking, c'est pas mal aussi de coller des petites choses, des petits papiers, des petits stickers, des tickets de visite, j'en sais rien, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait ça de ma vie, mais j'en sais rien, dans mon imaginaire il y a ça. Et j'ai vu ça qui était à côté et je me suis dit, bah écoutez, je vais lui prendre. Il y a des petits stickers de poissons, d'étoiles de mer, des trucs, je pense que ça peut être sympa de décorer son carnet. Il y a des petits genres de petits timbres, il y a des trucs qui sont vraiment sympas. Graphiquement, c'est joli. Attends, parce que j'ai l'impression que ça fait pas le... Je me rapproche. Voilà, ça fait des trucs, ça fait sympa comme tout. Après, il y a des jolis papiers. Franchement, je les trouve très jolis. Moi, il y en a plein chez Action, des trucs comme ça. J'aimerais tous les acheter parce que je trouve ça vraiment très beau. J'aime vraiment beaucoup, mais je sais pas, moi, je saurais pas quoi en faire. Pourquoi faire? Qu'est-ce que... Je fais pas de scrapbooking. Je fais pas ça. Je sais pas. Il y a vraiment des très jolis papiers. Enfin, je sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve ça hyper joli. Ce qu'il y a dedans. Mais alors, pourquoi faire? J'imagine que les gens qui utilisent des trucs comme ça, ils savent pourquoi faire. Mais alors moi, je ne saurais pas utiliser ça. Si vous utilisez des trucs comme ça, dites-moi à quoi ça sert. Enfin, à quoi ça sert. Comment vous les utilisez, vous? Bon, je lui ai pris ça. Je pense qu'elle sera contente. On va rester dans le rayon carnet, papier et tout ça, parce que moi, les carnets, j'adore. Autant le scrapbooking, je connais pas. Autant les carnets, les blocs et tout ça, j'aime beaucoup. Et j'ai vu un carnet que j'ai trouvé hyper joli. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a des petites... voilà, il brille à certains endroits. Je trouve trop beau. Le petit élastique sur le côté, tout brillant et tout ça, je le trouve trop joli aussi. Et même l'intérieur, je l'ai trouvé sympa. Je vais vous montrer. Ah, moi, j'avais pas vu ça, dis donc. Oh, moi, j'avais pas vu ça non plus. J'avais pas vu qu'il y avait des petits
Des petits stickers aussi. Ah bah c'est sympa, pourquoi pas. Parce que moi, ces blocs-là, ils vont aller au travail. J'aime bien prendre mes notes de ce que j'ai à faire, ma checklist du jour et tout ça. J'aime bien, je suis encore très papier moi là-dessus. Comme ça me permet de barrer. Enfin, je sais pas, psychologiquement, j'aime bien à la main. Et ce que je voulais vous montrer, c'est les pages à l'intérieur. C'est des tout petits points, si vous allez voir ou pas. C'est des tout petits points, c'est pas des pages blanches, c'est des tout petits points. J'aime bien, écoutez, je trouve ça sympa. Ah, mais il y a ça aussi au dos. Oh, mais dis donc, le carnet, il y a des petites poches ici. Enfin, des petites poches, des petites poches. Un petit rabat, un petit rangement de ce côté-là et de ce côté-là aussi. Ah bah, j'aime bien ça, dis donc. Ah, bah, j'aime bien, je suis contente. Belle lettre journal. Bah, je suis contente. Très chouette. J'aime beaucoup les petites fleurs, je suis contente. Je suis contente. Mais je sais. Il me faut pas grand chose. Mais écoutez, il vaut mieux ça que quelqu'un qui soit blasé de tout, qui va d'accord, c'est un carnet. Non, je suis pas comme ça. Moi, je suis contente. Rapidement, parce que celui-là, il va m'enquiquiner. Sinon, j'ai pris un papier cadeau parce que j'ai des cadeaux à emballer, tout simplement. Donc, je suis partie sur un vert et orange. Ne me demandez pas pourquoi. Je sais pas. Ensuite, j'ai pris ça. J'ai une copine qui m'a dit qu'ils sentaient bon. Ils ont sorti des fondants chez Action qui sont vraiment pas chers. Il y a plein de parfums différents. À sentir comme ça, il y avait des parfums que je trouvais vraiment forts ou vraiment pas top. Moi, je suis tellement habituée au au fondant de Souffle de Gaïa et je les trouve tellement merveilleux, magnifiques. Pour moi, c'est les meilleurs que j'ai pu tester. J'en ai pris un comme ça. J'ai pris celui-ci parce que olfactivement, c'était ce modèle-là que je trouvais qui sentait le mieux. Donc j'ai pris c'est bergamote soie. Il y a deux senteurs en fait. Il y a une partie bergamote soie et l'autre partie vanille et sage. Alors c'est peut-être sauge là, je sais pas. Voilà, j'ai pris ça. Écoutez, on va voir ce que ça va donner. Ensuite, j'ai repris ça. Non, j'ai pas repris ça parce que c'est pas exactement le truc que je prends d'habitude. J'ai pris ça parce que ce que je prends d'habitude n'y était pas. Moi, d'habitude, je prends les feuilles de cuisson individuelles, déjà prédécoupées, parce que je suis une grosse feignasse et je trouve ça vraiment plus pratique. Et là, il n'y avait pas. Et comme je n'ai plus de feuilles de cuisson, j'étais obligée de prendre le truc où il va falloir que je coupe et tout ça. Ça devrait même pas exister, ça devrait déjà être prédécoupé. Je comprends pas. Ils n'allaient pas directement à l'essentiel. Ensuite, j'ai pris, parce que là, beau jour, à l'agence, il y a une pause, donc le midi, comme dans toute entreprise, les gens ils mangent. Et je me suis dit, amener un petit jeu, le laisser à l'agence pour que l'équipe puisse prendre du bon temps et tout ça, s'amuser. On a la chance d'être en maison, il y a un grand jardin, il y a des tables, des bancs et tout ça, donc le midi on peut vraiment déjeuner dehors, faire un barbecue, enfin, vraiment c'est l'idéal. Et je me suis dit que j'allais amener ça aux équipes, donc c'est le fameux Molki, hein, c'est pas la marque Molki parce que c'est la marque Action, enfin c'est le modèle de chez Action. Moi je l'avais acheté il y a peut-être 2-3 ans pour nous, pour la famille, il est très très bien. Si vous cherchez un jeu extérieur, c'est vraiment très chouette comme jeu. Et bah écoutez, pour la pause du midi, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Ça participe aussi à la cohésion d'équipe et tout ça, j'aime bien. Voilà, un petit jeu. Si vous avez de la place, si vous avez un jardin, si vous avez un extérieur, bah écoutez, je vous conseille d'acheter des petits trucs comme ça pour que les gens puissent jouer ensemble parce que ça fait partie de la vie d'une entreprise. J'aimais bien l'idée. Ensuite, alors là j'en ai repris un parce qu'il n'y en avait que un, mais la dernière fois je suis allée chez Action, j'avais pas fait de vidéo parce que je fais pas des vidéos à chaque fois, je n'avais pas dû trouver grand chose. J'avais déjà repris ça, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo Action, je crois disponible sur ma chaîne. Une révélation, ce parfum là est incroyable, si jamais vous l'avez pas vu, c'est du gel douche pour les mains. C'est en verre, je vous dis ça parce que ma meilleure copine, quand je lui en ai parlé, elle l'avait pas trouvé parce qu'elle cherchait un truc en plastique en fait. C'est vraiment des bouteilles en verre et le parfum de ça, alors il y a plusieurs modèles, il y a plusieurs senteurs, je vous conseille celui-ci. Ces senteurs, c'est quoi? Bergamote, cinnamon c'est cannelle je crois, et safran. Ça paraît bizarre dit comme ça, j'avoue que ça fait pas envie. Mais si vous aimez par exemple les parfums d'hommes, que moi j'adore les parfums d'hommes, c'est
incroyable. Ça te donne envie de te laver les mains toutes les 2 secondes. Je rentre du travail, je me lave les mains, 10 minutes après je me lave les mains. T'as envie de te laver les mains tout le temps avec, limite t'as envie de te laver le corps avec, parce que ça sent mais tellement bon. J'en ai acheté plein, j'ai mis le savon pour les mains dans mes toilettes, j'en ai mis dans la salle de bain, j'en ai mis dans la cuisine pour le poète pour les mains. Trop bien, incroyable ce produit-là, mais si vous ne l'avez pas encore testé, je sais qu'il y en a pas mal, j'ai eu des photos de vous, des messages de vous, notamment en DM Instagram, vous avez été nombreuses à aller voir et à en acheter et me dire qu'effectivement vous avez adoré. Pour toutes celles et tous ceux qui n'ont pas encore testé, allez-y. Allez-y, parce qu'après, ils vont plus le faire et puis vous allez dire ouais, je sais pas, j'ai hésité, j'ai pas essayé, je regrette, machin. Ensuite, j'ai pris ça et là, j'avoue, c'est toujours pareil, hein, que j'ai hésité. C'est des lingettes qu'on met dans le sèche-linge. Je me suis dit des lingettes pour mettre dans le sèche-linge, pourquoi faire? J'ai jamais utilisé ce genre de truc. Est-ce que c'est fait pour que ça sèche plus vite, pour que ton linge il soit plus doux, je sais pas comment. Peut-être au niveau du parfum, j'étais là, je regardais, bon c'est tout en anglais, je comprends pas. Anti-statique, ok. Supreme softness, donc je pense que c'est un côté douceur. Lasting freshness, pour que ton linge soit plus frais. Et puis, à force de dire oh, est-ce que je prends pas, tout ça, l'odeur du truc, parce que j'avais dans les mains, le parfum du machin est venu à mettre au nez. Je me suis dit, ah ouais, ça sent bon quand même ce truc. J'ai secoué, j'ai dit, ah ouais, non, ça sent trop bon, je vais tester. Je vais tester. Donc, lingette sèche-linge. C'est tout ce que j'ai à vous dire de toute façon. Tu mets ton linge dans le sèche-linge, tu mets 1 ou 2 feuilles par séchation, par séchage, et puis après la lingette tu la jettes. C'est pour ça aussi que j'ai un peu hésité, parce que je me suis dit ça fait encore un truc acheté et tout ça. Je pense que c'est pas super écolo et tout, mais voilà, après le parfum m'a eu. Je crois qu'il y a plusieurs parfums et il y a 40 feuilles à l'intérieur. Ensuite, je passe vraiment d'un rayon à l'autre. J'ai vu ces bols là. Il y a la vaisselle complète, j'ai vu les assiettes, j'ai vu les tout petits ramequins, j'ai vu les assiettes à dessert, j'ai vu, je sais plus quoi, j'ai vu plein de trucs. Moi, j'avais pas forcément besoin d'autre chose, même ça, j'avais pas besoin, mais je me suis dit, bah ils sont quand même jolis, j'ai envie d'avoir. Mais voilà, c'est vraiment parce que ça me faisait plaisir, j'avais pas besoin non plus. 2 bols, donc j'en ai pris un version rouge fraise, un version jaune citron. Puis, je sais pas, pour mettre des fraises, des citrons, des fraises et des citrons. Le côté un peu printanier, tu mets ça sur ta terrasse, il fait chaud, un petit peu de chantilly, un petit peu je sais pas quoi. J'ai pris ça, c'était pas cher et ça me faisait plaisir. Il y a un côté été, il y a un côté les fruits, tout ça, le côté frais. C'est ça, on a besoin de frais. C'est pour ça que la transition avec le produit suivant est toute trouvée, puisque j'ai pris ça. Alors, je ne l'ai pas pris pour le côté frais, parce que tu peux t'en servir pour avoir un côté frais, marqué cold là. Moi, je l'ai pris pour avoir le côté hot. C'est une sorte de boudin, une sorte de tour de cou, qui d'ailleurs, j'ai trouvé très joli au demeurant. Je vous disais, le tour de cou, franchement, je le trouve très joli. Il y a des petites cerises, il y en a 2. Il y a un autre modèle qui est tout bleu, tout turquoise, je crois. Moi, je trouvais que les petites cerises, c'était nickel. Donc, moi qui ai souvent mal au cervical, souvent mal au cou, souvent mal justement à cette partie-là, je me suis dit, quand j'aurai mal, clac, je mets ça. Donc vous avez une petite notice qui est ici. J'ai regardé la notice dans le magasin, il y avait une boîte qui était ouverte. Donc utilisation à froid, tu enlèves la petite tissu de cerise placé au réfrigérateur pendant moins d'1 heure ou au congélateur pendant 30 minutes. Ça c'est pour l'utilisation à froid. Et à chaud, pareil, tu déshabilles le machin et tu mets au micro-ondes pendant 30 secondes maximum. Après, tu secoues, tic, 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 et tu mets sur ton cou pendant 15 à 20 minutes. Écoutez, je ne l'ai pas testé puisque je l'ai acheté il y a moins d'1 heure, donc voilà. Mais je trouvais déjà l'objet mignon. Et puis, encore une fois, ces derniers temps, j'étais tellement bloquée, enfin ces derniers temps, depuis des mois et des années, hein, mais je suis quand même suffisamment souvent bloquée des cervicales. Donc j'ai pris ça. Donc il y a un petit tissu, pour que je vous montre, voilà, il y a un petit tissu. Voilà, vous avez ça à l'intérieur. Donc après, il suffit de le déshabiller et de le refoutre dedans. Alors j'espère que c'est pas compliqué.
de le remettre et tout ça. Donc ça va me saouler, hein. Si ça se fait pas en 2-2, vous savez comment je suis. Moi, il faut que ça soit pratique et rapide. Clac. Et dernière chose que j'ai pris. Alors, j'ai demandé à ChatGPT ce qu'il en pensait. J'ai téléphoné, j'ai photographié l'arrière, j'ai photographié l'avant. Bref, je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Il m'a dit oui, pour un usage simple de plantes d'intérieur, ça peut très bien faire le job. Il me dit que le piège classique pour ce genre de truc, c'est que les gens en mettent vraiment beaucoup trop et du coup, les feuilles deviennent molles, les racines brûlées, le terreau saturé, voire des plantes qui dépérissent. Donc, toujours moins que trop, toujours moins que trop, toujours moins que trop. Ne jamais mettre ça sur une terre complètement sèche, sur une plante très stressée. Bah alors comment comment tu vois une plante stressée? T'as pas les petites feuilles qui sont là et qui font oh, ce stress, sur plein stress. C'est vrai ça. Tu me dis de pas mettre sur une plante stressée, mais comment reconnais-tu une plante stressée? Une plante stressée, ce n'est pas juste une plante moche. C'est une plante qui est en difficulté psychologique, non, physiologique. Des feuilles molles ou tombantes, un jaunissement inhabituel. Bon bref, je vais pas vous lire. ChatGPT, je peux rester des heures. Je vais pas vous lire tout ce que ChatGPT m'a dit, mais il m'a dit que c'était pas mal. Voilà, on a fait le tour de ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Je vais couper cette caméra et aller... je sais pas quoi, dans une douche, parce que là je sais pas combien de degrés il fait. Je vous avoue que toutes les fenêtres sont fermées parce que sinon ça fait du bruit. J'ai 3 lampes devant moi, même s'il y a de la lumière, c'est toujours mieux d'avoir plus de lumière que pas assez. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker. Ah oui, alors attends, je reviens parce que vous avez été nombreux à me dire on aime bien quand tu mets un hashtag dans tes vidéos et c'est vrai que les dernières fois, j'ai pas fait. Mais là, vous me l'avez demandé, donc quel hashtag on va mettre ici dans cette vidéo? Est-ce qu'on met hashtag canicule, hashtag chaleur? Chaleur, parce que canicule, il y a un côté un peu négatif. Tu vois, la canicule, tu penses à des gens qui meurent. Peut-être pas vous, mais moi oui. Moi oui. Donc on va mettre chaleur, juste hashtag chaleur. Mettez ça en commentaire. Quelquefois il y a des gens qui me disent comme ça m'aide, je sais pas quoi commenter, ou moi je mets le hashtag. Mais même si tu sais pas quoi commenter, tu mets un petit pouce, tu mets un petit cœur, tu mets un petit hello, machin. Tu dis juste un bonjour, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Donc le hashtag chaleur, ça on l'a dit. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.